Je
je loue ton Saint-Nom. Je sais comment expliquer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Jésus, tu m'as aimé même au milieu de la multitude. Tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien pourra me séparer de toi. Je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité. Je viens vers toi, car je désire la liberté. Aide-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours, je me sens si loin. La confusion me fait perdre la vie. Soudain, j'entends l'écho de ta voix. Ma fille! L'écho de ta voix. L'appel divin qui me ramène à l'enfant. Partagez le direct. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Lâchez dans les bras, Kasodoma, Kadalanda les bras. De t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. L'amour de ma vie, Jésus. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Shalom, shalom à tous. Bienvenue. Vous êtes au bon endroit au ministère de la victoire. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Alors vous allez liker, commenter et partager le message. Aujourd'hui, notre thème, c'est le test d'un véritable concurrent. Alors, likez, partagez et commentez le véritable. Notre test d'aujourd'hui, c'est le test d'un vrai concurrent. Vous êtes au ministère de la victoire. Soyez abondamment bénis, 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 bénis. Voici ce que nous allons faire. Partage, like et commente. C'est aussi une façon de partager la parole. C'est une offrande aussi que tu fais. Tu es en train de bénir quelqu'un. Notre test d'aujourd'hui, c'est le test. Notre message d'aujourd'hui, je m'excuse s'il vous plaît. Le test d'un véritable concurrent. Je vais conquérir le monde, les nations, partout dans le monde. Mais il y a les tests à faire comme un enfant qui va à l'école. Il y a un test à faire aussi pour ses examens. Alors toi et moi aussi, nous sommes en train de vivre le test. Le test d'un véritable concurrent. C'est ça le titre. Invite des amis, des personnes. Ça va aller très vite. Est-ce que Jésus est sur ton bateau? Invite des amis. Partage. C'est maintenant. C'est maintenant. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Partage. Invite des personnes. Demandez-les de se connecter. C'est maintenant. C'est maintenant. Nous sommes en direct de ce culte aujourd'hui. Le test d'un véritable concurrent. Oh, bien-aimé, il y a des tests que les enfants de Dieu nous passons souvent. Et est-ce que ce moment-là, tu as souvent pris conscience que là, je suis dans un test? Alors, bien-aimé, nous allons encore louer quelques minutes et les bonnes choses vont commencer. Et pour les nouvelles personnes, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur YouTube, Pasteur Marie, sur TikTok, Pasteur Marie aussi. Tous les matins, il y a un verset biblique pour nourrir notre foi, pour nous édifier, pour nous éclairer. Parce que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier.
Alors, bien-aimé, n'hésitez pas à baisser. Abonne-toi. Si tu n'es pas encore abonné sur TikTok, abonne-toi. Sur YouTube, abonne-toi. Le Seigneur va te parler. Il me parle. Il nous parlera ensemble. C'est maintenant, bien-aimé. Alléluia. Partage, invite des amis. Ma vie. Shalom. Nous sommes dans ta prise. Seigneur, fais tomber ta pluie sur nous ce matin. Ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre ton cœur, dispose ton esprit. Tes excuses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes excuses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, oh, lâchez malabra, casso, dommage, cadalibra. Papa, oh, digne d'être loué, digne d'être adoré, digne d'être acclamé, digne d'être célébré, digne de l'appeler Jésus-Christ Seigneur et Sauveur personnel. Oh, invite des personnes, partage le message. Ouvre tes yeux en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Jésus. En abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, oh. Papa, oh. Papa, oh. Papa, oh. Shalom, shalom encore. Bienvenue au ministère de la victoire. Vous êtes avec votre homme servant, le pasteur Marie du ministère de la victoire. Bien-aimés, ce dimanche, nous parlons de... Notre thème d'aujourd'hui, c'est le test d'un véritable concurrent. Avant de passer à la parole de Dieu, nous allons prier. Parce qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Alors, bien-aimés, nous avons besoin de la parole, la parole, la parole, la parole de Dieu. Et là, nous allons prier pour remettre ce moment, confier ce temps à l'Éternel. Élève ta voix, nous allons prier. Father, in the name of Jesus, mon Père, dans le nom de Jésus, je veux te remettre ce moment merveilleux et miraculeux. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis moi, bénis toutes les personnes connectées ce matin. Édifie encore, Seigneur, transforme les cœurs à aimer ta présence davantage, à aimer ta parole qui transforme des vies, ta parole qui change beaucoup de choses. Seigneur, je veux te remettre ce moment merveilleux et miraculeux. Yahweh, mon Dieu, je te remets ce temps. Prends toute la place. Que ma chair se taise. Et que mon raisonnement se taise. Et que ton esprit prenne la place maintenant. Glorieux Saint-Esprit. Puissant Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Inonde ce lieu de ta présence. Prends la première place au nom de Jésus. Prends la première place au nom de Jésus. Oh, glorieux Saint-Esprit. Puissant Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit. Viens prendre la première place. Bénis ce temps, bénis ce lieu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes au bon endroit, à la bonne heure, au ministère de la victoire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur YouTube, Facebook, ministère de la victoire. Sur TikTok, je suis Pasteur Marie. Sur YouTube, Instagram, pareil. Vous verrez soit Pasteur Marie sur Instagram, YouTube, ministère de la victoire. TikTok, Pasteur Marie, Facebook, ministère de la victoire. Il y a la parole tous les jours, tous les matins. Il y a un message pour toi, il y a un message pour moi. N'hésite pas. C'est la parole de Dieu peut te conduire. C'est la parole de Dieu peut te sortir de cette situation. Alors que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. C'est votre homme servant, le Pasteur Marie. Que mon Dieu vous bénisse davantage. Alors bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, le test d'un véritable concurrent. Alors, bien aimé, pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas de vie chrétienne sans test. Beaucoup sont en train de passer les étapes. C'est après un test qu'on réussit les examens. Alors, Jésus a été testé. La première personne, nous voyons, Jésus, après le baptême, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a été testé au désert. Et pendant le test, vous avez vu, nous allons ouvrir nos Bibles au ministère de la victoire, c'est la parole. Ouvrons les Bibles, Matthieu chapitre 4, le verset 1. Ouvrez les Bibles, soyez connectés, ne soyez plus distraits. C'est maintenant l'heure de la parole. Il y a un temps pour rien, un temps pour parler, un temps pour tout. Maintenant, laissons le Saint-Esprit donner la parole. Allons, restons connectés. Matthieu chapitre 4, le verset 1. On va lire la parole. Matthieu 4, le verset 1. Matthieu chapitre 4, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 4, le verset 1. Si vous êtes prêts, on va lire. Alors Jésus fut, je lis au nom de Jésus. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Être tenté, c'est un test. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pains, ordonne, saute de ces montagnes. C'est un test. Comme tu vis, si tu es vraiment une fille de Dieu, pourquoi tu souffres? Pourquoi mon frère, tu n'as pas de papier? Pourquoi tu vis cette situation? Pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu n'as pas encore ça? Bien aimé, c'est un test. Alors comment Jésus a réellement été tenté? Avant d'avoir été testé, c'est quand le test est important pour la vie d'un chrétien. Le test est capital. C'est que Dieu va présenter aux nations. Il ne peut pas présenter quelque chose que lui-même Dieu n'a pas testé. Il ne peut pas présenter une femme qui n'a pas testé. Alors, j'aime bien ce verset, on ne va pas le lire, il dit, ma bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Elle enrichit, elle embellit. Alors, Dieu ne peut pas présenter une bénédiction. Non, il prépare l'homme et il prépare la bénédiction avant de la présenter. Dieu ne peut pas envoyer une femme en mariage s'il ne l'a pas montré comment une femme se comporte, comment être soumise. Donc Dieu prépare déjà, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il prépare deux choses. Il prépare la bénédiction et il prépare la personne. Oh, quelle grâce nous avons, ce véritable Dieu. Alors bien aimé, Dieu va présenter aux nations un homme solide. Un homme vraiment solide. Alors bien aimé, le malheur frappe. Le malheur frappe souvent. Quand Dieu ne trouve, le malheur nous frappe souvent quand Dieu ne trouve pas un homme à son poste. Oui, bien aimé, quand Dieu ne te trouve pas à ce poste-là, le malheur peut frapper. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de cette terre. Tu n'es pas à ton poste. Là où Dieu tu devais et là où Dieu t'a mis. Lisons un peu Matthieu 5, le verset 13. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Toujours Matthieu 5, maintenant le verset 13. Si vous êtes, nous allons le lire au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là, il n'attend pas, donc soyons rapides. Matthieu chapitre 5, le verset 13, je vais l'écrire si vous n'êtes pas. Matthieu chapitre 5, le verset 13.
Je vais l'écrire. La Bible déclare, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors, bien-aimés, nous sommes le sel. Si nous avons perdu notre saveur, si nous avons perdu nos heures de prière, tu es toujours absente au culte, tu es toujours absente à la prière, tu as tout perdu. Ton temps de méditation a diminué, beaucoup de choses. Tu as perdu ta saveur. Alors, bien-aimé, le sel sert aussi à la conservation. Ce n'est pas seulement perdre. Mais quand il y a le sel quelque part dans un aliment, vous imaginez à l'époque, il n'y avait pas de frigo, de congélateur. Pour que le repas ne se gâte pas, on mettait le sel. Donc, il y a des choses aussi, à cause de toi, cette famille ne va pas se gâter. À cause de toi, ce foyer ne va pas se gâter. Ces enfants ne seront pas détournés. Pourquoi? Tu es conservateur, tu viens conserver l'amour de Dieu dans cette famille, dans ce ministère, dans quelque chose. Donc, le sel aussi sert à conserver. Alors, bien aimé, à la conservation plutôt, de la saveur. Par exemple, nous avons vu la rencontre dans la... On ne va pas lire aussi ce verset parce qu'on a déjà, j'ai déjà les versets clés. La rencontre de Naham et Élisée. À cause de... Parce que Élisée était le sel. Quand Naham rencontre Élisée, bien aimé, ça l'amène à se convertir. Dieu va t'amener des personnes, à cause de ces personnes, ça va t'amener à te convertir, à changer radicalement ta vie, à devenir humble, obéissant, marcher, à persévérer. À cause de quoi? Un homme solide qui est passé par les tests. Israël, vous savez, ils ont raté le test. Oui, beaucoup de personnes, de chrétiens ratent. Et commencent à prier en janvier parce qu'elle a reçu les prophéties. Il y a un temps où la prophétie est donnée, il y a un temps où le surnaturel, il y a un temps où ça va s'accorder. Ce n'est pas parce que on t'a donné la prophétie en janvier, que tu penses que le 1er janvier, le 3, elle va... Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas... Non, non, non. Il y a un temps. La parole ne retourne sans avoir fait effet. Mais la prophétie, elle est sortie. Mais il faut qu'elle s'accomplisse. Alors, il y a un temps. C'est pourquoi Habakkuk dit, je reste fidèle à mon poste. Est-ce que tu es fidèle à ton poste? Et j'attends. Amen. Bien-aimé, que Dieu nous élève ce matin pour impacter les nations. Voici un homme qui a passé le test pour acquérir le cœur de Dieu, pour changer toute une nation. Bien-aimé, il est passé par des tests. Nous connaissons tous cet homme dans la Bible. Je vais parler de Joseph ce matin. Mais je ne donnerai pas tous les 12 tests de Joseph, mais je donnerai seulement 6 tests de Joseph. Le premier test de Joseph, c'était dans la maison de son père. Nous allons lire Genèse 37, le verset 5. Jusqu'à 9. Genèse chapitre 37. Si vous êtes, on va le lire. Voilà un homme qui est passé par le test. Reste connecté. La Bible, c'est ça. Le Seigneur va te parler. Peut-être tu passes le test en ce moment. Tu veux créer une porte. Tu veux amener Ismaël. Ce n'est pas l'occasion d'Ismaël de venir te rendre visite. Mais comme tu ne supportes plus cette situation, tu veux créer. Certains vont même, quand ils sont au moment de test, les rebelles, ils changent même d'église. En disant, non, là-bas on crie trop, là-bas on me donne beaucoup, là-bas on me demande de faire telle chose, il faut que je dois évangéliser, je suis venu seulement pour prier, il faut que je dois donner mes offrandes. Ils changent d'église, ils parlent là-bas. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est toi le problème parce que tu n'obéis pas à ce que le Seigneur a dit. Bien-aimé, le test. Nous allons voir le test. Le premier test de Joseph, c'était dans la maison de son père. Alors Joseph eut un songe. Genèse 37, le verset 5, on va lire du verset 5 jusqu'à 9. Après, on fera une autre pause. Je vais lire dans le nom de Jésus, si vous êtes prêts. La Bible déclare, Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'il le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Le verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras et gouverneras-t-il?
il est haï encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ça, c'est le premier test que Joseph a eu. Dans les faits même, c'était un test. Ils viennent dans la maison, ils sont 12 fils de Jacob. Joseph vient, il donne son songe. Mais dès qu'il a dit, les gerbes, les tout, se sont prosternés. Bien aimé, il y a eu un changement. Le regard de ses frères envers lui a changé. Pourquoi? Le 11e fils. Et à quoi ressemblait Joseph à cette époque? Ses frères étaient déjà en colère, ils ne supportaient pas ce message. Ça, c'est le premier test de Joseph. Bien aimé, nous allons encore lire la deuxième partie, toujours dans Genèse 37. Là, on va lire le verset 10. La Bible déclare, il le raconta à son père et à ses frères. Non, au verset 9, je m'excuse, on va d'abord au verset 9. Le verset 9, toujours Genèse 37. Il eut encore un autre songe. Et il raconta à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lumière, 11 étoiles se prosternaient devant moi. Déjà, le premier test, quand il a raconté à ses frères, les gerbes des fleurs, il n'était pas content. Il revient encore maintenant. Il donne encore un deuxième songe. Mais bien aimé. Et là-bas, le songe est tellement propre. Tellement clair. Il dit 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Bien aimé, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il encore que nous venions, moi, regarde son père. Tu vois, le deuxième test, là même, quand le deuxième test de Joseph, même son père est dans la tristesse. Il dit, que signifie ce songe? Que tu as eu, faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Question, deuxième test. À cause de deux rêves. Bien aimé, le verset 11, on va le lire jusqu'à 12 avant d'arrêter. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire peindre le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas peindre le troupeau? Israël, c'est Jacob quand le Seigneur change son nom. Tes frères ne vont-ils pas peindre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Alléluia. Bien-aimé, Joseph eut deux songes. Et les deux songes, il a raconté, Joseph était dans un test. Dieu ne peut pas te bénir si Dieu ne te teste pas. Beaucoup de personnes ont raté même la maison, le lieu où Dieu leur avait béni. Je vais vous donner une histoire qui va vous aider. Ce que vous oubliez souvent, c'est que l'homme dit quand ça l'arrange, mais il ne laisse pas le Saint-Esprit le parler. Dieu qui a l'or, l'argent, tout le monde entier l'appartient. Quand Moïse va rencontrer le Seigneur, est-ce que le Seigneur donne à Moïse l'argent? Non. Le Seigneur met à Moïse une vision. Mais c'est la vision là, c'est dans cette vision que Moïse aura tout ce qu'il a besoin. Donc quand Dieu appelle un serviteur de Dieu, le seul truc qu'il a, c'est la vision. Et pendant la vision, il serait testé. Joseph a eu son songe. Pendant ses songes, il aura les tests. Comme toi, tu es dans le test maintenant. Tu veux te marier, mais c'est toi qui as tous les maris des gens. Mais tu as raté ton test. Tu ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, je suis une mère seule, je suis une femme célibataire, je dois me marier, mais c'est toi qui as tous les maris des gens. Tu côtoies, c'est qu'on voit ou côtoyer tous les maris des gens. Ce n'est pas possible. Oui, un autre père te donnerait, comme Jésus a dit aux pharisiens, votre père c'est le père du mensonge. Mais le Dieu que nous servons ne va pas détruire une famille pour venir te bénir. Non, ce n'est pas possible. Toi, tu veux que le Seigneur t'amène dans une grande dimension. Déjà, il te montre quelqu'un devant toi. Tu n'arrives pas à la soumission. Regardez Naham avec tout l'argent, tous les biens. Il est venu devant Élisée. Non seulement sa vie a changé, mais une seule parole, Élisée ne l'a pas touché. Élisée a refusé son offrande. Mais Naham a été converti. Il y a des personnes dans ta vie qui sont des portes. Que la personne, tu as besoin de cette personne. Mais Satan va mettre en toi l'orgueil et tu vas rater ton test. Pourquoi?
Pourquoi je partage les versets? Pourquoi je m'humilie? Elle est qui? Elle a quoi? Il est même qui? Et c'est là où tu rates le test. Même à l'école, tu regardes ton maître, ton professeur, tu le sous-estimes. Mais c'est Dieu qui l'a choisi. Vous lisez la Bible comment? Ma Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Tu n'aimes pas le pays où tu vis. C'est vous que j'ai prêché, c'était quand vendredi ou jeudi, dans un ministère, on m'avait invité pour prêcher. Amis de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. J'ai prêché, j'ai demandé, vous voulez les papiers dans ce pays, mais c'est vous qui insultez le président. Tu as encore raté le test. Tu ne peux pas entrer en possession de ces lieux. Tant que les personnes de ces lieux, tu ne les as pas donné le respect. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas. Dieu est tellement amour. Alors commence par l'amour. Regarde Joseph. Bien aimé. Le premier test, même son père a se posé des questions. Déjà ses frères étaient déjà attristés. Dès le premier songe. Bien aimé, le test. Le troisième test de Joseph, c'est la vente de Joseph, toujours dans Genèse. On va lire Genèse 37, on reste toujours dans Genèse 37. Nous allons aller au verset 12 à 36, je vais lire. Beaucoup de personnes ont raté les bénédictions au moment du test. Beaucoup de personnes. Ils sont pressés. Genèse 37, le verset 12 à 36. Si vous êtes arrivés, je vais lire. Je lis dans le nom de Jésus. Genèse chapitre 37, le verset 12 à 36. Ça, c'est le troisième test de Joseph. La vente de Joseph. Parce qu'il est déjà blessé. Il a déjà attristé. Dans le test, chaque fois qu'il a un songe, il vient, il raconte, il dit, les frères sont tristes. Deuxième, le père est triste. Deux choses dans la maison. Donc le test de Joseph a commencé dans la famille. Le père, donc ta mère et moi, on va se prosterner. Ses frères étaient déjà, donc, ils ont déjà eu quelque chose, une mauvaise image. Nous lisons dans le nom de Jésus. Laissons la Bible nous parler. Les frères de Joseph étant allés à Shichem pour faire peindre le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas peindre le troupeau à Shichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, tu me rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Au verset 15, un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font peindre leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin. Avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il s'est dit l'un à l'autre, au verset 19, voici le faisait de songe. Dans la maison du Père, pendant que Dieu lui donne les songes, il vient dire, par exemple, Dieu te donne un songe, dis à tes frères de se repentir. Ils ont subitement décrété qu'ils vont arrêter, ils vont empêcher ça. Alors il appelle même déjà le faiseur de songe. Ah, quelle grâce. Bien aimé, le verset 21, Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains et dit, ne lui ôtons pas la vie. Verset 22, Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Ne le mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer des mains pour le faire retourner vers son père. Au verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Au 24, il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit qu'une caravane d'Ismaélites venait de Gaïa et les chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrte qu'ils apportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne le mettons pas la main sur lui, car il est notre frère.
notre chair et ses frères l'écoutaient. Au verset 28, au passage des marchands madianistes, ils tiraient et firent retomber Joseph hors de la citerne et il le vendit pour 26 d'argent, 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenaient en Égypte. Au verset 29, Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements et retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y n'est plus et moi où irai-je » Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, plongeait la tunique dans le sang. Il l'envoyait à leur père et la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu cette tunique de ton fils ou non ?» Jacob l'a reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Les Madianistes le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Bien-aimés, nous avons déjà vu les 3 tests. Donc Dieu lui-même prépare le test de Pharaon, le test de Joseph. Il sait qu'en donnant le songe, il connaît le cœur des hommes. Dieu sait qu'il y a des paroles que quand je vais dire, non seulement en tant que pasteur, je parle de moi, pas d'une autre personne, soit tu ne vas plus te connecter, soit tu vas te déconnecter, ou tu ne vas pas m'obéir, ou tu vas faire semblant de m'obéir, mais tu n'es pas avec moi. Dieu connaît tout. Dieu connaît mon cœur, il connaît ton cœur. Il savait, c'était le test de Joseph. Est-ce que Joseph devait se décourager? Est-ce que non? Le test de Joseph a commencé dans la maison. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le test d'un véritable concurrent. Tu ne peux pas être un concurrent sans passer, ça n'existe pas. Matthieu chapitre 4, le verset 1 nous a dit que Jésus lui-même, après avoir reçu, celui-ci est mon fils bien-aimé, a fait 40 jours et il est passé par le test. Satan l'a tenté. Alors tout le monde passe par le test. Ne l'oublie jamais. Là, nous sommes au 4e test de Joseph. On a fait le 3e test de Joseph, la vente de Joseph. Là, nous allons aller au 4e test de Joseph, toujours dans Genèse, mais là, c'est Genèse chapitre 39, le verset 6 à 10. Voilà encore un autre test de Joseph. Bien-aimé, combien de tests as-tu passé cette année 2023? Notre Dieu est un Dieu de recommencement. Mais il est mieux pour toi, parfois, d'accepter passer dans des tests. Un test te transforme. Un test t'apprend beaucoup de choses. Alors, bien aimé, nous allons voir Genèse chapitre 39, le verset 6 à 10. Si vous êtes Genèse 39, j'ai dit au ministère de la Victoire, c'est la parole. Allons dans la parole, c'est mieux. Le verset 6 à 10. Je vais lire si vous êtes déjà dans le nom de Jésus. Je vais commencer par le verset 6. Donc, ses frères, nous avons vu un test encore, il a été vendu. Bon, on avance dans le test. La Bible déclare, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qu'il, verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Au verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et il dit, couche, et elle dit, couche avec moi. Bien aimé, voilà un autre test. Mais Joseph est tellement sage. Il dit à la femme, ton mari m'a ordonné de tout prendre, mais pas sa femme. Bien aimé, il y a des personnes où Dieu t'a ordonné de parler, mais pas à n'importe qui. Il y a les endroits où Dieu t'a dit de ne pas partir. Ce n'est pas parce que non, parce que si je ne pars pas là-bas, ils vont dire que, arrête les, on va dire, ils vont dire. Bien aimé, un enfant de Dieu,
connaît le langage de son père. Il n'y a pas de bénédiction sans test. Anne a été testée. Si tu me donnes un enfant, je te donnerai. Et Dieu lui a donné un enfant. Et elle a donné, et elle a eu l'un des plus grands prophètes de la Bible, Samuel. C'était un test. Mais avant ce test, pendant le test de Anne, son mari a fait quelque chose. Son mari l'a proposé de l'argent. Elkana, vous connaissez l'histoire d'Elkana. Il a proposé de l'argent à Anne. Il a tout proposé. Mais Anne, son problème, ce n'était pas l'argent. Son problème était le cri d'un enfant. Et la seule personne qui connaissait, qui avait les clés, c'était le Seigneur. Alors Anne, son mari dit, je ne vaux pas mieux que l'argent. Je ne vaux pas mieux que tout. Comme pour dire, je peux adopter les enfants si tu n'accouches pas. Mais ce n'était pas le problème de Anne. Le problème des chrétiens, c'est quand ils passent au moment du test, les enfants de Dieu, tout le monde passe un moment de sa vie. Même la femme que tu épouses, il y a un moment où elle te dit, je te promets, mais à un moment, elle te manque. C'est un test. Vais-je l'abandonner? Et pourtant, toi-même, tu es un menteur, monsieur. Ou bien, l'homme aussi passe un moment de test. Tous les êtres humains passent dans un moment de test. Il n'y a pas de bénédiction sans test. Arrêtez de fabriquer vos bénédictions. Regardez Joseph. Un homme te prend, un Potiphar, il t'amène dans une maison, il te donne tout. Mais qu'est-ce qui va arriver? La femme est utilisée. Elle lui dit, elle dit à Joseph, si tu couches avec moi, je vais tout te donner. Mais est-ce que quand Dieu met les paroles dans le cœur de Joseph, pendant ces 2 premiers songes que nous avons vus à Genèse 37, est-ce que Dieu lui a dit, tu serais gouverneur et toi tu vas prendre la femme de Potiphar? Non, bien-aimé. C'est que Dieu ne t'a pas dit, ne mets pas ça dans ton chemin. Beaucoup de filles ont raté le mariage à cause du test. Beaucoup sont pressés, ils sont passés à côté à cause du test. Parfois c'est dans les ministères. Vous êtes connecté 2 personnes, tu es découragé, ou tu commences à faire du chantage. C'était, je ne prie plus, je vais aller ailleurs, on ne va pas te supplier. Bien aimé, quand on était encore bébé spirituel, oh venez, ne partez pas, maintenant on a reçu Jésus. On sait qui est le bouc et qui est les brebis. Quand il y a le bouc, pour enlever un bouc, ce n'est pas un problème. Déjà, le bouc ne dure pas devant la lumière, il quitte. Mais une brebis connaît que c'est la maison de mon père. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis là. Parce que le bouc n'est pas dans la prière à cause du pasteur. Le bouc, c'est qu'il est là au nom, la brebis, c'est qu'elle est connectée. Je suis là au nom de Jésus, je reste pour Jésus. Mais si toi tu es là à cause d'un homme, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que l'homme peut te décevoir par son comportement, son caractère. Alors regardez Joseph, la promesse, le 4e test de Joseph, Genèse 39. Regarde la promesse, la femme lui propose, couche avec moi. Tout ça pourquoi? Parce que Satan a entendu que le Potiphar a dit à Joseph, je te donne tout dans la maison. Alors comme il avait déjà presque tout, alors tu penses, Satan lui dit, prends aussi la femme. Mais est-ce que dans le contrat, on avait parlé de la femme? Non. Joseph va encore passer le 4e test. Oh my God. Il a passé le 1er test devant ses frères. Il a passé le 2e test devant son père. Il va passer le 3e test. Il va passer encore le 3e test à la vente de Joseph. Maintenant, là, on va au 4e test. Maintenant, devant la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, Jesus Christ. Thank you, Father. Bien aimé, ma Bible déclare, au verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Au verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends pas avec moi connaissance de rien. Dans la maison, il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Ah, Jésus, quelle grâce. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. C'est la femme qui commence, esprit de découragement. Non, accepte-lui, non. C'est quand même lui qui t'a amené en Europe. C'est elle qui t'a fait venir. Pendant qu'il y a les femmes, les hommes qui disent c'est lui qui t'a fait. Il y a aussi les femmes qui disent c'est lui qui a donné de l'argent. Nous sommes les pasteurs, on reçoit des messages tous les jours. Alors ne fais pas ça. En fait, tu deviens l'esclave de la personne.
Donc, il y a une voix à l'intérieur qui te dit, sépare-toi, ce n'est pas ta place. Mais il y a des voix qui viendront. Et ces voix utilisées, non, tu sais quand même que, et certains même vont venir avec leur fausseté. Un faux Dieu. Dieu lui-même a dit que vous restez dans le péché. Dieu lui-même a dit que je dois prendre. Quand j'ai dormi la nuit, pasteur, j'ai fait un rêve. Le monsieur était à côté de moi quand je dormais, le mari de tout lui. Dieu. Que Dieu vous pardonne pour l'ignorance. Joseph a dit non, ce n'est pas dans mon contrat avec Dieu, c'était pas ça. Il passe encore le 4e test. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa. Donc, elle n'a pas dragué Joseph une journée, tous les jours. Ah, elle dit dans sa tête, one day, that boy go fall. One day, il va tomber. Un jour, le pasteur, là, ça va s'arrêter. Tout âme forgée contre moi est nul et sans effet. Tout ce que je bâtis vient de l'Éternel. Tout ce que tu bâtis sans la main de l'Éternel, c'est en vain. Si tu me demandes, pasteur Marie, comment tu as bâti ce ministère, je ne saurais même te dire où j'ai commencé, où je suis. Tout se passe par la main de l'Éternel. Je puise tout par celui qui me fortifie. Voilà un témoignage qui va t'aider. Quand Jésus m'appelle, il me donne un verset dans Matthieu, il dit, sur moi, tu es pécheur, je te ferai pécher des hommes. La question que je me suis posée, mais les histoires des pasteurs pour des personnes, non, il m'a dit, viens tel que tu es. Bien aimé. Il dit dans le psaume 20, je te connaissais quand tu n'étais qu'une boule informe. Ça veut dire Dieu me connaissait. Dieu te connaît. Tu n'informes pas à Dieu la situation à laquelle tu vis. Les problèmes d'argent que tu as, tu ne l'informes. Il te connaît. Il connaît tout. Il a déjà tout pour toi. Donc, le Seigneur savait qu'après la vente de ses frères, Joseph va passer dans les tests et des tests. Bien-aimé, au verset 12, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Et il laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Comme ça n'a pas marché, comme tu n'as pas réussi à me manipuler, qu'est-ce que tu fais maintenant sur Facebook, les réseaux sociaux? Tu m'insultes. Même ça, ça ne marche pas. Ah! Comme ça n'a pas marché. Toi-même, tu vois une personne, quelqu'un qui va prendre sa vie, elle va tout abandonner. Elle dit, dans ma vie, si ce n'est pas Jésus, ce n'est pas une autre chose. Toi, tu vas prendre son nom, aller écrire dans les réseaux sociaux, ou pour te moquer ou l'insulter. Mais est-ce que tu connais son contrat? Parfois, les gens combattent avec Dieu, ils croient qu'ils combattent avec toi. Parfois, les gens prennent ton nom, ils m'appellent, ils prennent le téléphone pour parler de toi. Et pourtant, ils sont en train de combattre Dieu. Attention, tu peux penser que tu combats le pasteur, tu combats la soeur ou le frère, mais tu combats Dieu. Regardez la femme de Potiphar. Venez, il m'a violé. Les habits sont entre les mains de Joseph. Venez, je ne suis plus là, je vais voir maintenant. Je ne donne pas ça et je vais voir. Mais plus il part, plus ta vie s'améliore. Eh, Jésus. Jesus. Quelle grâce. Bien-aimé, Joseph, voilà encore le 4e test. La Bible dit qu'elle fut, toujours à Genèse 39, bien-aimé, lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appelait les gens de la maison au verset 14 et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Au verset 15, et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Au verset 16, elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Bien-aimé, Joseph va encore passer un test, il va aller en prison. Quelque chose qu'il n'a pas fait. Voilà encore un autre test qui va passer. Le 5e test, il passe, il va aller en prison. Il n'a rien fait. Mais quelle était la force de Joseph au 5e test? C'était la persévérance. Au 5e test, nous voyons que Joseph a persévéré. Bien aimé, il persévérait et il avait la patience. Il faut avoir la patience.
Beaucoup ont raté. Beaucoup ont raté parce qu'ils ne sont pas patients. Toujours pressés. Quoi que Dieu, c'est une télécommande. Quand tu prends ta télécommande, tu changes de chaîne à tout moment. Non! Il y a un temps où la prophétie a été donnée. Il y a un temps où elle va s'accomplir. Mais entre-temps, avant que la parole qui est sortie, elle va s'accomplir. Il y a un temps. Il y a un temps. Et c'est à ce moment-là que tu es dans un test. Et pour être un conquérant, il faut passer par le test. Est-ce que Dieu peut te dire, ma fille, j'ai vu que tu m'aimes? Est-ce que Dieu peut te dire, mon fils, ce matin, est-ce que depuis 2023, j'ai vu tes heures de prière, j'ai vu ton temps de sacrifice, j'ai vu comment tu as transformé ma maison, tu as fait, j'ai vu comment à cause de tes versets bibliques, le monde est venu se connecter aujourd'hui. J'ai vu des personnes. Est-ce que Dieu peut dire ça ce matin surtout? Si ce n'est pas le cas, revois ta conversion. Amen. Bien aimé, je vais encore lire. On était au 4e test de Joseph. Non, 5e test. Joseph en prison. La patience. Genèse 41, on va lire le Genèse 41, toujours un test de Joseph, le verset 31 à 46. Lisons Genèse. The Bible say, lisons. What the Bible say? Genèse 41, listen. Genèse 41, le verset 31 à 46. Je lis dans le nom de Jésus. Genèse 41, le verset 31 à 46. Je vais lire. Genèse 41, le verset 31 à 46. J'en vois. C'était bon, pasteur. Je vois déjà il partage. On peut partager le verset biblique pour tromper les gens. Mais ton accoutrement, mais ta façon de parler, rien n'attire. Il y a des personnes auxquelles tu te vois comme ça, mais pourquoi ils ne sont pas convertis? Ce n'est pas ça. C'est qu'ils ne voient pas le sel devant lui. Ils ne voient pas la lumière devant lui. Ils se disent, nous sommes pareils. Elle se dit, nous sommes pareils. Il y a des gens qui sont religieux, ils partagent des versets pour la religion. Non, ne le partage pas, vis-le, mange-le. Donc, il faut se partager, ne te limite pas. Satan connaît les versets bibliques, attention. Mais Satan ne combat pas la personne quand il sait que ce verset, tu le prends au sérieux. Le matin, tu vois ta copine qui sort. J'ai un message pour toi de la part du Seigneur. Ouvre ta Bible. Genèse 41, verset 5. Vous voyez? Tu es en train de transformer une vie. Tu es en train de faire des semences. Ça va, un jour, ça va germer. Peu importe le temps où ça prendra, mais un jour, ton problème, c'est de s'aimer. C'est le Saint-Esprit qui transforme le cœur. Mais si tu es le genre de chrétien, quand tu es au test, quand tu es avec nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais quand tu es devant les autres, vos gens de l'autre côté, ton langage change. Oui, oui, ce que tu dis là, c'est vrai. Tu vois, tu as encore raté le test. Tu sais pourquoi? Toi, tu es le sel. Quand il n'y avait pas de frigo, on conservait à manger avec le sel. Mais quand tu arrives devant des personnes qui sont les nourritures que Satan veut dévorer et que tu peux les consommer avec ton sel, tu peux les enlever dans le monde des ténèbres à travers toi qui es le sel. Tu peux empêcher qu'ils se gâtent, qu'ils se perdent. Mais tu entres dans leur langage, tu as raté le test. Regarde, l'homme a promis à Joseph tout et Joseph avait déjà tout. La femme va encore venir avec une autre promesse. Mais ce n'est pas tous les cadeaux qu'on prend. Comme je dis souvent, ce n'est pas tous les offrandes que j'accepte. Ce n'est pas tous les offrandes. Voilà encore un autre test. Genèse 41, le verset 31 à 46. Je lis dans le nom de Jésus. Le verset 31 à 46. Si vous êtes, on va le lire. Cette famine qui suivra, cette famine
qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a eu ce songe, bien aimé, Joseph va encore passer le test en prison. Joseph va encore passer. Avant même d'arriver à Genèse 37, on va voir Genèse 39 où Joseph va aller en prison à cause de la femme de Potiphar. Mais là-bas en prison, toujours dans le test, il vient en prison. Vous connaissez où Joseph commence la première partie où il devient gouverneur, c'est en prison. Il trouve les chansons. Joseph donne encore, le gars a le son, Joseph l'explique. Mais regardez les choses des hommes. Quand les chansons sortent, sa peine est terminée. Il ne se rappelle plus. Il y a beaucoup de personnes, je te donne un conseil aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes que tu as aidées. Ne te dis pas que ce sont ces mêmes personnes-là qui vont t'aider. Non. Si tu vois comment l'escalier monte, et il y a certains escaliers qui descendent, c'est comme ça que ta vie est aussi. Il y a des personnes qui vont t'amener au sommet. Mais il y a des personnes qui rencontrent ta route et vont te faire descendre. Regardez les chansons. Il est arrivé, il a oublié. Il a oublié Joseph. Avec tout ce que Joseph a fait, ils étaient en prison, tout était content. Mais il avait oublié. Les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'a pas oublié. Les hommes peuvent oublier qu'un jour, cette fille était enceinte. Tu t'es levé au nom de Jésus. Tu as déclaré des paroles. Tu n'étais pas Dieu. Mais Dieu a utilisé tes faibles mots, ta petite voix, monsieur, madame. Et la personne aujourd'hui porte son bébé. Parce que l'alliance que tu as avec Dieu, les hommes peuvent oublier. Mais Dieu n'oublie pas. Certains ont oublié. Tu vois, les chansons ont oublié. Ils ont oublié. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Puisque Dieu a un programme. Joseph est en train de passer les examens. Bac. Il a fini son brevet. Bac. Licence. BTS, il continue. Donc, il doit seulement continuer son école. Est-ce que pendant tout ça, est-ce que tu as vu Joseph se plaindre? Est-ce que Joseph a accusé quelqu'un? Ses propres frères, est-ce qu'il les a accusés? Dans le test, un moment de ta vie, conquérant, vaillant héros, apprends à garder le silence. Le silence, c'est une âme. Apprends à beaucoup garder ton silence. Non, Pasteur Emma aussi dit, je veux... Non, garde ton silence. Il y a des personnes qui sont venues et qui sont parties. Mon silence les a beaucoup marqués. Le silence est une grande âme. Parce que je n'ai plus rien à dire. Ce qui était à dire, j'avais parlé quand il y a eu l'occasion. Mais maintenant, je n'ai plus à dire. J'observe. Je laisse Dieu combattre. Exode 14, 14. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Tu gardes silence. La femme, elle savait que comme elle a mis Joseph, sa paix est finie. Mais Dieu va l'utiliser. Oubliant que Joseph était parti en préparation. Il était allé se préparer. Il était allé ranger quelque chose. Il devait passer le plus grand examen. Il était au niveau du bac. Mais il fallait qu'il ait le bac plus 6. Alors il fallait passer par la prison. Il est passé en prison. Un autre examen va venir. Joseph maintenant devant l'épreuve. Les chansons aussi l'a oublié. Si tu regardes tout ça, parmi tous les tests de Joseph, il n'y a qu'une déception. Déception. Dans la maison de son père, ses frères, son père, tout le monde, Pharaon, tout le Potiphar, la femme, les chansons, il n'y a que des déceptions. Pasteur, pourquoi c'est toujours moi? Il y a toujours des déceptions. Je sais quand je parle de Joseph, cette histoire te rappelle quelqu'un devant toi ou bien une image. Toujours des déceptions. Mais est-ce qu'il a arrêté? Il n'a pas arrêté. Si Dieu a donné un rêve, si le rêve vient de Dieu, il va s'accomplir. Reste fidèle à ton poste. Avec Dieu, ne cherche pas le quand, le comment, le pourquoi. Voilà où vient souvent beaucoup de chrétiens aussi jettent les clés. Le comment, le plan A vient. Le pourquoi, plan C. Encore, la Bible, en fait, le verset n'est même pas en rapport avec la situation où la personne vit. Mais comme c'est un verset qui ressemble à... Elle va mettre le verset. Non. Laisse Dieu diriger ta vie. Bien aimé, voilà encore le test de Joseph. Nous allons regarder. Pharaon va avoir un songe.
Et c'est là où le songe ne va pas se répéter une fois, 2 fois. Il faut inviter tout le monde pour interpréter. Mais personne ne peut. Comme j'ai une personne, tout le monde a prié pour moi, mais quand toi tu es venu, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les clés de ta destinée. Tout le monde a donné. Tu vas beau changer, aller sur les Facebook, connecter dans beaucoup de ministères. Mais Dieu connaît la personne à qui il a prévu. Que quand elle se lève, quand elle appelle ton nom, quand il prononce ton nom, le ciel s'ouvre, les écluses du ciel s'ouvrent, quelque chose se passe dans ta vie. Parce que c'est cette personne, Naam avait l'argent, mais c'est Élisée qui avait la prophétie, jette-toi dans l'eau et la lèpre te quitte. Ah oui, peut-être tu as beaucoup d'argent. Peut-être tu sais beaucoup de choses. Mais c'est quelqu'un d'insignifiant. Personne non grata. C'est cette personne qui a un message pour que la situation à laquelle tu traverses doit changer. Qu'est-ce qui se passe? Disons Sky. En prison, il a eu le songe, bien aimé. Je vais lire le verset 41, Genèse 41, verset 31 à 46. On va le lire. Ma Bible déclare, ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arrivaient dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles pleurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Verset 38, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Puisque Dieu t'a révélé, quel était le véritable problème? Pasteur, qu'est-ce que nous devons faire? Ma soeur, qu'est-ce que nous devons faire? Dieu t'a révélé le secret du ministère de la victoire. Nous devons beaucoup évangéliser. Évangélisons. Évangélisons. Il y a TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram. C'est quoi encore? Sinon, beaucoup de choses. Évangélisons. Évangélise. N'attends pas toujours partager le verset du dimanche tous les jours. Normalement, le programme de ce dimanche, c'est tout donc de l'air aujourd'hui dimanche jusqu'à dimanche prochain. Ça ne doit pas manquer dans ton statut de WhatsApp. Il y a des personnes que tu as envoyées lundi. Mais qui, même si tu leur as envoyé, mais repartage. L'homme, à force de voir quelque chose longtemps, il finit par insister pour voir. Non, je les ai envoyés demain. Hier, je les ai envoyés avant-hier. Non. Et si tu étais dans un test, tu envoies 2 jours après, tu t'es découragé. Non. Alors la Bible dit, Pharaon ôta son agneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin de lin. Tu vois, vous voyez déjà, bien aimé, la femme de Potiphar avait d'abord pris son habit. Elle a laissé entre les mains de Joseph pour l'accuser. Maintenant, quand Joseph va prendre le règne, quand il va devenir gouverneur, on va toujours lui donner un habit. Je prie pour toi, en qualité de prophète de l'Éternel, l'aigle que je suis. Je déclare et je décrète tous vêtements qui ont été mis sur ta vie, tous vêtements pendant ton temps de test, tous les vêtements que les hommes ont mis sur toi, dans le nom de Jésus, que Dieu lui-même, que le roi des rois, l'Éternel des armées, te donne un nouveau vêtement ce matin. Peut-être t'ont mis un vêtement de tristesse, un vêtement de malédiction, de pauvreté. Je ne connais pas. Mais ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te donne un vêtement nouveau. Elle avait donné un vêtement de moquerie. Elle avait donné un vêtement d'accusation. Mais l'Éternel te donne un vêtement de restauration ce matin. L'Éternel te donne un vêtement de restauration. L'Éternel te donne un vêtement de puissance et de puissance au nom de Jésus-Christ. Ah oui, elle avait donné un vêtement. Mais regardez, au verset 42, toujours, elle a mis un autre vêtement. Pharaon, la Bible dit, il le fit monter sur le char, qui le suivait le sien, et l'homme cria devant lui, en genoux. Ah! Le premier rêve de Joseph devant son père et sa mère, devant ses frères d'abord, le premier test.
commence maintenant. En genoux, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays. Ah, le premier rêve de Genèse 37 commence à se réaliser. Au verset 44, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Au verset 45, Pharaon appela Joseph du nom de Tiaphar. Il s'appelle quoi? Panéach, et lui donna pour femme Anas, fille de Potiphar, Phara, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays. Amen. Et Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Voilà Joseph qui a passé son test. Voilà 6 tests de Joseph que je t'ai donné. Il a passé tous ces tests. On l'a accusé, on l'a insulté, il n'a pas cherché les mots, il n'a pas cherché des statuts, des gens pour répondre, je dis les chrétiens, regarde les chrétiens, ils ont même des louanges pour provoquer les autres personnes. Il n'y a plus l'amour. Ils ont même des trucs, en fait, c'est la parole de Dieu, ils veulent contredire. C'était, oh, Jesus Christ. C'est bien de changer des pasteurs, mais c'est encore plus mieux de changer ton cœur. Dieu travaille avec les amoureux. Si un homme qui prie, il y a un Dieu qui répond. Si y a une femme qui prie, il y a un Dieu qui répond. Alors, bien aimé, voilà le test que Joseph a passé, les 6 tests. Il a passé tous ces tests. Aujourd'hui, il est devenu gouverneur. Est-ce que le rêve de Joseph se pose? D'abord, où on commence à se prosterner devant lui? C'est d'abord en Égypte. Hébreux, les Égyptiens se prosternent. Ah, Dieu, comment tu peux faire ça? Après, il quitte là-bas. Et ses frères, maintenant, dans ton père, j'aime la partie de Jacob, dans ton père, ta mère et moi, donc nous allons nous prosterner. Et là, un jour, il y a la famine. Les Hébreux viennent. Joseph, face à face à son rêve, face à face à ses frères, il se prosterne encore. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Bien aimé, voilà les 6 tests que tu traverses dans ta vie. Voilà alors le 7e test aujourd'hui. Ouvrons encore nos Bibles. Genèse 22. Voilà notre dernier test avant la fin. Genèse 22. On va lire le verset 1 jusqu'à 14. Écrit Genèse 22. Genèse 22, le verset 1 à 14. Voilà le dernier test. J'ai dit on avait 7 tests pour conquérir les nations, tout et tout. Le test d'un véritable concurrent. Bien aimé, si vous êtes, on va le lire dans le nom de Jésus, je le lis. Je vais lire si vous êtes prêts. Genèse 22, le verset 1 à 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham au test. Et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Abraham n'a pas unique, selon vous. Mais Dieu l'appelle unique. Celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une de tes montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son agneau et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, donc ils ont marché 3 jours. Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste,
le changea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac parla à son père Abraham. Son père dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils Isaac. Reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Test. Isaac se pose la question. Déjà, il est sorti le bon matin. Il a que pris ses serviteurs, mais il leur a dit, restez en bas. Ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans ton lieu secret. Ce n'est pas tout le monde qui va assister là où tu pars. Ce n'est pas toutes les copines que tu vas amener dans la chambre où tu dors. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amis, beaucoup de problèmes. Il dit, restez ici. Les places étaient en bas. Pourquoi? Papato, Kongosa, Sungi, ils vont aller parler. Entre Sarah n'est pas au courant. Toi, dès que tu veux donner quelque chose, tu as dû appeler même 10 personnes pour signaler. Certains même ont dit, repends-toi, donne ta vie à Jésus. Parce que je donne mon offrande. L'offrande n'empêche pas de te sanctifier. L'offrande n'empêche pas de donner ta vie à Jésus. L'offrande n'empêche pas de vivre dans la chasteté. L'offrande n'empêche pas de consacrer ton corps à l'Éternel. L'offrande n'empêche pas de prier. Non, c'est pas parce que tu donnes ta dîme, ton offrande, que ton corps est devenu un jouet. On ne corrompt pas Dieu. On ne l'achète pas. Dieu, les mots sont faits. J'ai regardé le dictionnaire. Il n'y a pas un mot pour définir la hauteur, la largeur, la profondeur de son amour. Juste ça, les gens font les débats. Donc, comme tu donnes ta dîme, tu vas tuer, on va te laisser. Quand tu donnes ton offrande, tu vas aller prendre les choses des gens, on va te laisser. Non. 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 Regardez les tests. Tu viens corrompre Dieu. Il va t'enlever pour ne pas salir son lieu. La Bible dit, au verset 9, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils, au verset 10. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Le verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Quand je sais, il a passé le test. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. La Bible dit à le prochain verset, Abraham levait les yeux et il vit l'agneau. Le 7e test, l'offrande. Bien-aimé, reste formé, reste fidèle. Laisse, on t'enseigne, même si tu connais un peu, laisse encore. Prendre plus ne change rien à toi. Laisse qu'on t'enseigne. Même si tu connais déjà le verset, reprends le verset. Un homme qu'on enseigne est une nation qu'on gagne. Reste formé. Bien aimé, la prédestinée t'amène à la destinée. Dieu a dit quoi? Il y a cette version, la version David dit, j'ai vu que tu m'aimes. Il a passé le test. S'il avait dit à Sarah, Sarah devait dire, non, Abraham, cette vision ne vient pas de Dieu. Comment tu vas prendre l'argent des aides? Ce n'est même pas beaucoup, Abraham, pour aller donner. Comme si dans ton propre pays, tu avais les aides, là, Dieu te fait grâce quelque part, on te donne les aides. Comment tu vas prendre? Si tu ne peux pas prendre ce qu'on te donne gratuit, pour enlever, pour donner à Dieu. Ce n'est pas ce que tu travailles la sueur de ton front que tu peux bénir. Voilà un test que tu échoues. Regarde, tu ne travailles rien, tu ne mérites rien. Tu viens dans un endroit, un pays, on te donne une aide. Tu ne peux pas prendre cette aide pour aider. Ce n'est pas ce que tu vas travailler que tu vas donner à Dieu. Voilà le test où beaucoup de chrétiens ont raté dans l'offrande. Quelque chose, tu t'assois. Les autres sont en train d'aller travailler le matin. Ils paient les impôts. Toi, on t'aide. Tu reçois seulement. Mais pour lever l'aide là tous les mois, 1 € pour dire merci Seigneur. Parce que dans ton propre pays, dans ta propre famille, tu n'as pas eu cette aide. Merci Seigneur.
Tu dis non, je ne l'ai pas encore. Quand je vais travailler, Dieu teste. Avant qu'Abraham ne soit le père de la nation, Abraham est passé par le test. Abraham on lui a dit, regardez, Abraham a 3 tests. Le premier test d'Abraham, c'est l'enfant. On a dit, demande de faire partir l'enfant. Toi-même, tu vas enlever un enfant, tu le demandes de quitter ta maison. Et tu restes sans enfant? Parce que c'était un Dieu de recommencement. Il voulait recommencer au début, comme il avait commencé avec Abraham depuis le début. Il ne voulait pas que quelque chose se mette dedans. Agar, au revoir. Ismaël, il faut partir. Alors, Abraham est resté avec son enfant, avec Sarah. Ils ont repris leur vie. Ça, c'est le premier test. Le deuxième test d'Abraham, les gens viennent chez lui. Abraham seul connaît quelque chose. Il dit à sa femme, c'est toi qui avais ouvert la porte, donc je m'avais prendre Agar. Mais c'est toi qui vas aussi aller s'occuper. Sarah, Sarah appelait son mari mon Seigneur. Mon Seigneur, elle a tout donné. L'huile, la farine. Vas-il a passé le test. Abraham, il a passé 2 tests. Troisième test. Sarah enceinte. Isaac est né. Dieu dit, donne-moi encore. Mais c'est que Dieu tout le temps, offrande. C'est quel ministère? Offrande, 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 offrande. Dieu fait quoi avec ton offrande? C'est un test, ça te fatigue. La bénédiction, c'est un test. Il veut voir jusqu'à où tu es prêt à arriver. Jusqu'à où tu es prêt. Jusqu'à où tu es prêt à investir. Tous les mois qui passent, si Dieu, j'ai dit tes revenus, ton temps, tes business, ton travail, tout ce que tu fais, si Dieu n'est pas en priorité, à partir de ce matin, à travers les 7 tests que je t'ai donnés, revois ta vie. Tu veux un changement dans ta vie, change aussi beaucoup de choses dans ta vie. Et Dieu fera le reste. N'attends plus, ce n'est pas forcément obligé qu'on va te dire, demain au ministère, ou demain il y a une association, on va cotiser. Non. Surprends Dieu. Étonne-le. Tu as vu des hommes? Tu as vu comment les hommes le surprennent tout le temps? Surprends-le. Si tu attends qu'on te donne, ça ne vient pas de ton cœur. En fait, tu as donné aux yeux des hommes. Mais à l'intérieur de toi, tu as regretté. Bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. C'était votre humble servant. Je m'arrête sur les 7 tests-là ce matin. Tu vas être un véritable concurrent. Alors, tu passeras par des tests. Tu passeras par beaucoup de choses. Mais, obéissance, la patience, la persévérance, tu vas réussir. Là où tu n'entends pas, où tu ne comprends pas ce qui t'arrive, ne pose pas les questions aux hommes. Va sur le Créateur. C'est lui qui est le Père de la créature. Il connaît le problème de la créature parce qu'il est le Créateur. Et il a une solution à ce problème. Que Dieu vous bénisse, c'est votre humble servant, le pasteur Marie. Aujourd'hui, bien aimé, partage le message, allez sur YouTube, allez liker, commenter sur YouTube, amen, et partage le message. Ne va pas seulement liker. Tu likes, tu commentes, amen, et tu partages. Ce message va bénir des frères. Ce message va bénir des familles, des nations. Il va libérer des personnes qui ont pensé que c'est quoi? Pourquoi tous les années, chaque mois, ceci m'arrive, c'est le test. Il faut que tu réussisses ce test. La situation dans laquelle tu te trouves, c'est un test. C'est pourquoi tu vois personne, ils sont connectés, ils se déconnectent, ils abandonnent parce qu'ils ne réussissent pas le test. Dieu prépare la bénédiction avant de te donner. Dieu avait préparé Isaac avant de donner à Abraham. Que Dieu vous bénisse, soyez abondamment bénis. C'est votre pasteur Marie. Allez sur TikTok, aimez nos vidéos. Pasteur Marie, allez sur TikTok, aimez les versets bibliques. Vous serez abondamment nourris. Tous les matins, il y a une parole pour toi, une parole pour moi. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Soyez abondamment bénis. Alléluia,
je veux prier. Seigneur, merci. Father, thank you. Merci pour cette journée bénie. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce message. Transforme des vies, transforme nos cœurs. Seigneur, face au test, nous voulons être des champions, des conquérants de demain, conquérir des nations. Alors, Seigneur, ce matin, en cette journée, instruis chacun de nous, transformer des vies. Parle à mon cœur, parle au cœur de mon frère, de ma soeur. Bénis toute la semaine, de lundi à vendredi. Que chaque jour soit une journée pour nous de bénédiction, d'enseignement. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur encore pour cette journée bénie. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. J'ai prié au nom puissant de Jésus. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel bénisse lundi, bénisse mardi, bénisse mercredi, bénisse jeudi, bénisse vendredi, bénisse samedi. Dimanche, tu viens témoigner. Abonne-toi, commente, like, partage, 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 partage. C'est aussi une offrande. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça peut être un test de partager, partager. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne journée à tous. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.